Un matin pluvieux, dans les rues pavées du quartier latin. Je pars à la rencontre de Bruno Le Maire, député de l'Eure. Pour moi, presque inconnu au bataillon. Pas question de le juger avant de le rencontrer. Encore que, je me dis que quand même, il aurait pu installer son QG ailleurs. C'est 12 332 € le mètre carré. Pas très téméraire, le Bruno. Enfin si, quand même un peu. Il a décidé de se présenter aux primaires. Côté républicain, bien sûr. Ce gendre idéal made in Neuilly est un cumulard. L'ENA ne lui suffisait pas. Monsieur a également pratiqué Sciences Po et l'École nationale supérieure. Bref, ce n'est franchement pas le mec avec qui tu vas galérer en attendant ton tour à Pôle emploi. Il serait plutôt du genre à s'imaginer président en 2017, sauf accident. Et est-ce qu'on fait un déplacement entreprise? Est-ce qu'on fait un déplacement agricole? On fait un déplacement entreprise RSI. On fait une séquence RSI. C'était pas ça la feuille de route. Hein. La feuille de route, c'était une séquence totale RSI. Enfin, moi je trouve que je reste totalement mobilisé sur l'agriculture. C'est un drame absolu. L'agriculture française s'effondre et les paysans crèvent. À ce stade, nous avons calé les JA à 10h, Guy Vasseur à 10h30. Enfin, c'est toutes les 20 minutes, mais c'est des étapes. Hein. Ensuite, vous avez un passage au hall 5-1 canin. Vous devez remettre normalement un prix pour le meilleur chien de berger. Un patou, c'est que ça mord les patous. Oui, non, ça sera Ah non. un border collie. Le lendemain matin, on est en train de négocier la traite. Je l'ai fait 50 fois, je trouve que ça fait folklore. Je n'aime pas le folklore. Moi, je suis là pour défendre les paysans, pas pour faire du folklore. La traite, c'est le folklore. Moi, le salon d'agriculture, c'est pas le folklore, hein. C'est défendre un secteur économique fondamental de la France. C'est un vrai point. Après, c'est quand même un sujet, c'est aussi un moyen d'expression sur le lait qui est quand même en crise. Hein. L'avantage pour vous, c'est que c'est pas du folklore, ça fait 10 ans que vous le faites. Oui. Ouais. Personne ne vous reprochera d'être dans une posture. Hein. Tous les mardis matins depuis 10 ans. Moi, honnêtement, ça ne sert à rien. C'est de la fatigue inutile, c'est du folklore, et j'aurai 10 autres occasions de parler du lait pendant le salon. Moi, c'est pas ma manière de m'adresser aux producteurs de lait. Je trouve que tous ces politiques qui viennent, qui connaissent absolument rien au sujet, qui viennent à la traite et qui disent vive les producteurs, c'est pas le problème. Les producteurs ont besoin de réponses concrètes. Qu'est-ce qu'on fait sur les OP? Qu'est-ce qu'on fait sur l'organisation du lait en Europe? Qu'est-ce qu'on fait sur la régulation laitière? Moi, c'est ça dont je veux leur parler. C'est pas le bon moment pour leur parler, parce que là ils bossent. Là, ils bossent en plus. Non, c'est du folklore. On est là pour l'image. Moi, je m'en fous. Moi, je trouve qu'il faut aller dans une exploitation agricole. Il faut aller dans la Manche et des laitiers. J'en connais 50, on a plein de copains là-bas. Moi, ma proposition, c'est qu'on part à 10h, on déjeune dans une exploitation agricole, puis je rentre pas trop tard. Pas trop tard, ça serait pas possible déjà. Parce que ça finit à 20h, donc 20h30. Bon, on sera à 1h du matin chez soi. Donc ça, c'est en train de se caler. Excusez-moi, j'ai une question. Il y a un moment où on organise un peu l'agenda. Est-ce qu'il y a un moment où on se dit pas peut-être que j'irai pas? C'est pas le style de la maison. Non, ça n'existe pas. Non. Ça n'existe pas. On a le droit d'y penser, mais pas de faire. La politique, c'est se donner aux gens. Si vous commencez à penser à vous-même, à dire tiens, aujourd'hui je me sens pas trop bien, j'ai envie d'aller prendre un verre avec des amis, donc ce truc-là ça m'emmerde, j'y vais pas. Là, faut arrêter le métier tout de suite. Hein. Non, c'est vraiment une question que je ne me pose jamais, jamais, jamais. Donc, sans se poser de questions, direction Saint-Lô, dans la Manche. Un petit bain de boue aux côtés des agriculteurs en colère. 2 heures top chrono pour voir à quoi ressemble un secteur qui se meurt. Le paysage défile, et je me demande si la France qu'on traverse à 120 km/h en a quelque chose à faire de Bruno Le Maire. Pour l'instant, lui part en campagne à la ferme. Et il ne va pas se gêner pour ressortir son vieux costard d'ex-ministre de l'Agriculture. Faut dire qu'ils les aiment bien, les agriculteurs. Ces survivants qui sentent bon la douce France. Bonjour Monsieur le Ministre, bienvenue dans la Manche. Bon, merci de m'accueillir. Sébastien Amand, président de la FDSEA de la Manche. Jean-François Asmon, secrétaire général des jeunes agriculteurs.
Ok, impeccable. Jean-Michel Hamel, Bonjour. secrétaire général à la FDSEA. Très bien. Bonjour. Alors là, c'était miette. Je vais plus serviable que mes enfants, tu vois. Moi, j'ai que des garçons, donc forcément, ils sont un peu moins serviables. Tiens, voilà. Je les donne. Allez. Là. Moi, je nettoie la table. Ça t'a tombé, hein. Dans un département agricole comme le nôtre, la crise de 2015 qui n'est pas finie et qui va perdurer certainement en 2016, ça nous a coûté 210 millions d'euros. La lueur d'espoir, elle est où? Est-ce qu'on change notre modèle économique? Mais je ne peux même pas leur prôner un modèle économique quelconque parce qu'on est dans le mur, quoi. Moi, mon rôle, c'est de vous dire justement où on peut aller. Le job, c'est vous qui le faites. Le drame français, c'est qu'on est en train de sacrifier ce qu'on a de meilleur. Notre agriculture, nos producteurs de lait, nos producteurs de porc, parce qu'on ne sait pas où on veut aller. Vous êtes ultra compétitifs. Personne ne peut être plus compétitif que vous. À la rigueur, vous ne seriez pas compétitif et vous tireriez 600 000 litres avec 105 vaches, je vous dirais, il y a un petit problème de compétitivité. Là, il n'y a pas de problème de compétitivité, on ne peut pas faire mieux. Donc si ceux qui ne peuvent pas faire mieux s'en sortent pas économiquement, c'est que le modèle économique européen est pas bon. Excusez-moi, il y a un paradoxe. Vous venez avec votre expérience de ministre de l'Agriculture, d'ex-ministre de l'Agriculture. On vous appelle encore Monsieur le Ministre. Mais à quoi sert vraiment en 2016... Vous m'appelez Bruno, ça me va beaucoup mieux. Hein, mais... on peut vous appeler Monsieur. À quoi sert en 2016 un ministre de l'Agriculture si on dit que les arbitrages se jouent un peu plus haut? Aujourd'hui, à quoi sert un ministre de l'Agriculture? Il récolte les doléances? Le rôle du ministre de l'Agriculture, c'est de passer son temps, matin, midi et soir, auprès des paysans. De comprendre ce qui ne va pas. Moi, j'hésite pas à dire que je suis du côté des producteurs. Parce que vous êtes en train de crever, que vous allez disparaître, et que je pense que pour la France, ce serait un drame absolu. Mais c'est quand ça va bien qu'il faut bouger. C'est quand ça va bien qu'il faut bouger. Si on s'était secoué un peu plus depuis quelques années pour se battre en disant, voilà, l'administration, désolé, elle est à votre service. Donc c'est les producteurs qui sont prioritaires. Si demain, j'exerce ces responsabilités, je serai du côté des paysans et ils le savent. Parce que je considère que l'agriculture française, elle doit être traitée au plus haut niveau de l'État. C'est à ce niveau-là que ça doit se traiter. Et je suis persuadé qu'à ce niveau-là, on peut faire bouger les choses. La politique, c'est un combat. Si on n'est pas prêt à livrer le combat pour les gens, c'est pas la peine de faire de la politique. Moi j'ai encore de la paille sous les pieds là, tu vois. On était à la ferme. Et là, on est chez l'industriel, le grand distributeur. Et là. En fait, on est chez le bourreau. Et là, on est chez le bourreau, chez l'ennemi. C'est bizarre, par contre, de passer d'aller voir des éleveurs à aller à l'Intermarché, genre en l'espace de 20 minutes. C'est bizarre. Mais après. Parce qu'il faut tout faire, quoi. Faut tout faire d'un coup. Il faut parler à tout le monde, en fait. Je pense qu'il faut parler à tout le monde. C'est la politique, c'est comme ça. Mais foutez-nous la paix. Non mais, c'est fou. Et quand il y a une Coupe du Monde de football, on nous envoie un papier en disant « Ah, ta Coupe du Monde de football, si vous transmettez les matchs, on vous fait un forfait, faut payer encore ça en plus. Le jour de l'an, vous faites danser les gens, faut nous refiler 7 ou 8% de votre chiffre d'affaires. Putain les gars, moi je pense que vous les députés, vous passez votre temps à emmerder les Français. C'est vrai. Moi vous passez votre temps à nous inventer des lois pour nous emmerder. Et puis je peux vous dire, il n'y a pas un seul sujet où il y a du bon sens. Il n'y a pas de sujet où il y a du bon sens. Et nous, on est confrontés à ça tout le temps. Travailler, c'est pas un crime. Dès qu'on travaille, on nous met un cartable sur l'épaule avec 3 parpaings dedans. Mais pourquoi? Au contraire, je devrais être récompensé, c'est moi qui fais tourner l'économie. Donc c'est... Peut-être un mot là-dessus, parce que ce que vous dites est très important sur le travail. Je crois qu'une société ne peut pas vivre bien quand ceux qui ne veulent pas travailler ou qui ne se donnent pas la peine de travailler peuvent vivre aussi bien ou parfois mieux que ceux qui travaillent. Je parle de tous ceux qui, délibérément, ont fait un petit calcul sur le coin de leur table et se disent « Tiens, si je vis des aides sociales,
je vivrai mieux que si je travaille. Je pense qu'une société qui admet cela, c'est une société qui est foutue. C'est le travail qui construit une société. C'est le travail qui nous construit tous. Le travail, ça donne un sens à ce qu'on fait. Enfin, il faut voir ce que vous avez réalisé. Vous me l'avez dit, vous êtes parti de rien. Vous êtes à la tête de plusieurs restaurants. Vous avez réussi un truc qui est formidable par le travail. Et quand vous parlez de choses justes, simples, c'est exactement ce qui me paraît aujourd'hui indispensable pour le pays. Moi, j'entends l'idée d'aller voir les autres, d'aller écouter les problèmes. Mais quand on est député de l'opposition, qu'est-ce qu'on peut changer aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on prend position sur rien, en fait. Tu vois? Ça, c'est sûr. En voyant ça, en fait. Franchement, au-delà... Là, il prend pas de position. Là, il est dans la phase où il n'y a pas de position, t'as raison. Il est juste dans la phase, je vais partout, j'écoute, je me mets d'accord, je séduis. Est-ce que tu penses que ça peut aboutir à quelque chose de concret? Bah, on voit bien que ça aboutit à quelque chose, tout le monde est content. Monsieur a été reçu par Marine Le Pen, je vous raconte ça. J'ai reçu un mail qui me disait que voulait me voir, c'était avant les municipales. Donc j'ai pris mon petit costume et je suis parti à Paris en train. Et j'ai passé la journée dans son bureau avec Patrick, son directeur de cabinet. Et j'ai passé la journée avec eux, mais ils m'ont même invité au resto et tout. Et au final, je n'étais pas d'accord sur les 2 tiers de leur programme, notamment. Je trouvais que leur programme était, ça va surprendre des gens, mais je le trouvais un peu trop socialiste pour moi. Socialiste. Donc j'ai dit, les primes de 200 € pour les smicards, tout ça, c'est de la merde, il faut le dire. Il faut que nous, on gagner d'argent pour redonner à eux. Moi, je considère que les chefs d'entreprise se donnent du mal, se battent, comme les salariés d'ailleurs. Je ne suis pas opposé les uns aux autres. Mais la seule façon de donner un travail à chacun, c'est que vos entreprises se portent bien. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas d'autre solution. Et tous ceux qui vous racontent autre chose mentent. On ne peut plus redistribuer de l'argent, on n'en a pas. On se revoit à Paris. J'espère. Photo. Et par contre, je compte sur vous. Rentrez dedans. Et surtout, quand vous faites de la communication, parlez aux Français avec le langage des Français. Parlez-leur de bon sens. Le mot bon sens, c'est ce putain de mot qui... Gagner les primaires. Gagner les primaires. Sinon, je ne vais pas voter, moi, la prochaine fois. Je gagnerai les primaires. J'espère bien. Je vous le garantis. J'espère bien. Merci. Allez, on y va. Ça y est, il commence un peu à me faire flipper, Bruno. Tantôt pitbull, tantôt chihuahua. C'est l'homo politicus dans toute sa splendeur. Il souffle le chaud et le froid et moi je commence à me les cailler. C'est pour ça que je rentre chez moi dans le 9-3 avec mes potes, histoire de parler vrai, comme ils disent. Bon les gars, en ce moment je suis Bruno Le Maire. Ouais. Donc Bruno Le Maire, candidat à la présidence et député à l'Assemblée nationale. Donc moi je me demande qu'est-ce qui fait qu'en gros lui il a plus de chances d'être président que nous trois là. Elle est vraiment sérieuse ta question ou pas? Parce que c'est un mec de l'élite en fait, il est né riche lui. Ouais, mais... Non mais en fait si je dis ça c'est parce que là où je veux en venir c'est que il ne représente pas du tout, tu vois, c'est un mec sorti du 16e, après il a été parachuté dans un endroit. Bon, tous ces gens-là, ils ont fait les mêmes écoles, ils sortent des mêmes endroits, ils mangent ensemble à midi et ils se voient pour boire le thé, frère. Et ils viennent nous expliquer que non, c'est eux les méchants, c'est nous les gentils. Regarde, ils n'ont rien fait, nous on va faire mieux. Ça fait 60 ans qu'ils nous la mettent à l'envers, très concrètement. Nous, on est nés dans les années 80, ok? Avant, il y avait nos grands frères. Avant nos grands frères, il y avait leurs grands frères. Et avant, il y avait nos parents. C'est les mêmes équipes qui sont au pouvoir depuis. Il n'y a rien qui change. Pourquoi ça va changer maintenant? Parce que c'est Bruno Le Maire ou truc, c'est quoi? C'est un personnage de science-fiction qu'on ne connaît pas encore. Il a un pouvoir en vrai, on ne sait pas. Le mec il s'engage, il fait le tour de la France. Il s'engage dans rien du tout. Il a vu une brèche. Déjà, quelle est sa motivation? Pourquoi le mec il veut devenir président? Pourquoi il veut devenir le mec le plus détesté? Après ça, c'est un truc que je me pose. Je comprends pas. C'est la même question que je me pose avec toi. C'est pourquoi ces gens-là choisissent. Parce qu'ils sont prédestinés à ça. On les élève comme ça, c'est tout. On les élève en leur disant. Il a une vie, sa vie, elle a une fin. Non, mais il faut que tu sois le patron, que tu fasses de la politique, c'est simple. Ah, mais regarde, et généralement, les gens, ils sont les deux qui font de la politique. C'est les patrons, ils ont des entreprises, ils font du gros business, et hop, après, ils rentrent en politique. Lui, il est énarque, il a des diplômes. C'est ce que je suis en train de dire. Des diplômes, il aurait pu faire autre chose, tu vois. Il avait un niveau pour faire autre chose et pour faire des trucs encore plus. Il y a un truc que tu oublies, plus positifs. C'est qu'il y a un fin qui te motive aussi. Ça veut dire que si tu déjà. penses que c'est l'oseille, lui, qui l'attire? Non, mais si tu m'écoutes pas, tu peux pas comprendre. pour l'oseille, hein.
Si tu m'écoutes pas, tu peux pas comprendre. Ce que je suis en train de te dire, c'est que il est déjà aisé, le mec. Il n'a pas besoin de se lever pour aller chercher plus. Il est déjà bien. Donc il a des envies. Bah, il suit ses envies. Ouais, mais il faut avoir vraiment envie pour faire le tour de la France, faire des Mais kilomètres. ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il n'a pas besoin de se battre pour son quotidien. Donc il fait ce qu'il a envie de faire. Ce qu'il a envie de faire, c'est de la politique. C'est tout. C'est simple en fait. T'as jamais pensé à faire de la politique? Pourquoi faire? Je sais pas, je te demande. Non, moi je veux faire des affaires, je veux prendre l'argent. La politique, je la laisse au... Et tu peux prendre l'argent en faisant de la politique. Ouais, mais après tu prends les gens pour des cons et je suis pas trop là-dedans. Quand tu vends quelque chose à quelqu'un, il sait ce qu'il achète. C'est tout. Rémi, il est là. Randolph, il est là. Timothée, ouais. Pierre-Marie, ouais. Guillaume. Guillaume, il n'est pas là. Marie-Ange. Céline. Pierre-Alexandre. Ouais. Pierre-Léonard. Anne-Cécile. Et Antoine. Qui est allé voir l'exposition sur la mort du roi Louis XIV à Versailles? Bon, donc allez-y, c'est une magnifique exposition. Et être à Sciences Po, c'est aussi aller voir ce genre d'exposition et approfondir votre culture. Vous vous souvenez de la phrase de Churchill qui m'a toujours beaucoup fait rigoler. Un jour où un membre de la Chambre des communes venait critiquer Churchill en disant « Ah, ce que vous avez fait là, c'est absolument scandaleux et l'histoire vous jugera », Churchill lui avait répondu « L'histoire me jugera, mais elle me jugera bien parce que l'histoire, c'est moi qui l'écrirai. » C'est exactement ce qu'a fait Churchill. Jamais aussi bien servi que par soi-même, donc il a écrit ses mémoires, comme De Gaulle a écrit les siennes et comme César a écrit les siennes. Et que tous les présidents de la République française étaient obsédés à ce point par la mort, François Mitterrand en étant le meilleur exemple, n'est que l'illustration de ce que je viens de vous dire. Oui. Excusez-moi, mais vous pensez pas que le pouvoir, c'est juste un prétexte parmi tant d'autres pour lutter contre la mort et laisser trace? Par exemple, vous parliez du pouvoir et de la littérature. Vous preniez un Proust, une Toni Morrison, un Bruno Le Maire. Ils ne sont pas au pouvoir et pourtant ils écrivent peut-être simplement juste pour laisser trace. Et peut-être que l'enjeu, il est plutôt là. Je ne sais pas. Si, l'enjeu est aussi là, vous avez parfaitement raison. Je pense quand même, en tout cas moi c'est ma pratique, que le premier objectif du pouvoir, c'est d'abord d'améliorer la vie de ses concitoyens et de servir les autres. Et s'il y a une perpétuation pour moi dans le pouvoir, elle ne se fait pas dans les mausolées, dans les monuments, dans les bâtiments. Je crois que ça c'est complètement daté, c'est très ancien régime. C'est pas comme ça qu'on garantit la perpétuation du pouvoir qu'on a exercé. C'est en s'assurant que les générations qui vous suivent vivront mieux que les précédentes. En tout cas, moi, si je vise une perpétuation dans le pouvoir, c'est uniquement en me disant les générations qui me suivent et mes enfants vivront mieux que les générations précédentes. C'est aussi une forme de perpétuation. Toujours le bon mot, la bonne formule, la fière allure. Bruno Le Maire tranche avec la droite des Casse-toi pauvre con et le goût de la provoque. Sa vie, il la passe au milieu des galeries d'art et dans des librairies surannées, dans le quartier latin, à quelques pas du café de Flore. Sans surprise, c'est aussi là qu'il habite et qu'il nous reçoit. T'as oublié quelque chose? Ça fait un peu speed dating comme ça. Ouais. Entretien. Un speed dating un peu zarbi à 3. Entretien dans une... Quand on vous dit que vous faites partie ou que vous représentez un peu une droite humaniste, un peu plus humaine, ça veut bien dire que la droite, elle ne représente pas l'humanisme. Ah, monsieur le maire, il est humaniste. C'est une drôle d'idée. D'abord, j'aime pas ce mot d'humaniste. Je porte pas mon cœur en bandoulière. Parfois, on dit que je suis froid, que je suis distant. C'est tout simplement que je suis réservé. Et que j'aime pas porter mon cœur en bandoulière. Je pense que quand on aime les gens, quand on a de vrais sentiments, eh ben on les exprime pas forcément. On les exprime pas en public. On les garde pour soi et pour ceux qui vous sont proches.
Vous n'arrêtez pas de dire que vous êtes distant. Moi, je vous trouve pas du tout distant. Vous parlez beaucoup de votre femme, de vos enfants. Vous ramenez souvent les choses à vous. Et puis, par exemple, on vous a donc accompagné dans la Manche voir les agriculteurs. Quand vous êtes arrivés, vous avez pris l'éponge et vous avez nettoyé la table. Et donc, en fait, vous vous mettez un peu au niveau de tout le monde. Finalement, moi, je suis comme tout le monde et tout le monde est comme tout le monde et on est tous ensemble tout le monde. Vous avez repris un peu le concept de la normalité. De la normalité. Dans Pas du version 2.0. Pas du tout. Vraiment pas du tout, j'aime pas ce mot de normal. Je considère que personne n'est normal et que tout le monde est singulier. Ce que j'aime, c'est la simplicité. La simplicité. Vous arrivez dans une ferme, il y a une gamine qui est en train de nettoyer la table, elle se bat pour ramasser des miettes, ben vous le faites à sa place et c'est tout. C'est un réflexe naturel, vous voyez. C'est de la simplicité. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a aucune stratégie. Je ne cache pas ce que je suis. Je ne cache pas mes origines sociales. Je ne cache pas ma passion pour la littérature. Je ne cache pas ma passion pour la musique classique. J'adore Bach. Je ne vais pas vous dire, ah ouais, moi je suis un fan des Sex Pistols. Oui, j'aime bien les Sex Pistols, mais ma passion, c'est Bach. C'est comme ça, il faut assumer ce qu'on est et faire le mieux possible avec ce que l'on est. Et donc mon maître mot, c'est beaucoup plus la simplicité que cette idée de normalité que vraiment j'aime pas du tout. Alors j'ai une question d'un ami avec qui j'ai discuté de votre candidature. Mettre un petit peu de son, vous savez comment ça marche. Alors Bruno, moi ce que je veux te demander, c'est qu'est-ce qui fait que tu penses pouvoir régler tous les problèmes de la France alors que tu fais partie de la classe la plus aisée et que tu n'as aucune idée de la façon dans laquelle je vis, moi. Elle est simple, hein, la question. Oui, la question simple, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'on peut venir de la classe la plus aisée, de la classe la plus défavorisée. C'est pas ça qui compte pour régler les problèmes des Français. C'est pas une question d'origine sociale, la détermination. C'est une question de ce que vous portez dans vos tripes. Que vous avez suffisamment de hargne au fond de vous pour faire bouger les choses. Moi, j'ai de la hargne au fond de moi pour faire bouger ce que je trouve injuste dans le pays. Ça peut vous surprendre, mais c'est une vraie hargne que j'ai au fond de moi. Je pense que lorsqu'on veut remettre en cause certaines choses dans le pays, ce que j'appelle la monarchie technocratique, le fait que ce soit les énarques qui aient quasiment tous les pouvoirs politiques aujourd'hui en France, je pense qu'il faut connaître parfaitement ce milieu pour arriver à faire évoluer les choses. Je pense que c'est un atout justement d'être soi-même énarque quand on veut remettre en cause le pouvoir des énarques. Vous écrivez que les politiques ont une durée de péremption très rapide, en gros que la politique serait périmée. Donc c'est une vraie question. Est-ce que finalement la politique telle que vous vous apprêtez à la mener, est-ce que c'est pas fini? Je ne considère pas que la politique soit périmée, sinon je ferai autre chose. Je considère que la date de péremption des responsables politiques est de plus en plus courte. Et c'est très bien. C'est-à-dire que les carrières politiques à la grand-papa, où on commence la politique à 20 ans et on la finit à 75 ans, en n'ayant fait que ça toute sa vie, c'est fini. En tout cas, ce n'est pas ma conception de la politique. Pour moi, la politique, c'est un engagement. À un moment donné, vous sentez que vous avez quelque chose à apporter au pays. Pour moi, ce moment, c'est maintenant. Je sens que j'ai quelque chose à apporter au pays parce que j'ai 15 ans d'expérience et que j'ai beaucoup d'énergie à revendre. Puis je vais faire ça pendant un certain temps et puis je passerai à autre chose. Ce sera un moment de ma vie, c'est un CDD. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est comme ça qu'on donne le meilleur de soi-même. Quand on ne pense pas à dans 25 ans ou 30 ans le poste que je pourrais avoir, mais qu'on se dit c'est maintenant que je donne tout. On me dit que je suis trop jeune. Est-ce que M. Cameron est trop jeune? Est-ce que M. Renzi était trop jeune? Est-ce que M. Obama aux États-Unis, minuscule petit pays qui ne compte pas, était trop jeune pour diriger son pays? En France, vous êtes toujours trop jeune pour tout. Ne vous étonnez pas que les jeunes quittent la France. Dans la vie politique française, quand vous avez un peu plus de 40 ans, on vous explique que vous êtes trop jeune pour devenir député, qu'il faut attendre 50 ans. Pour devenir sénateur, il faut en avoir 10 de plus. Ministre, il faut au moins 60 ans bien sonnés. Premier ministre,
À 70 ans, on considère que c'est à peine si vous êtes suffisamment âgé pour devenir Premier ministre. Et pour devenir président de la République dans notre pays, à les entendre tous, il faudrait être mort. Mort et enterré de préférence. Eh bien non. Eh bien non. Il est temps que cela change, il est temps qu'on passe à autre chose. Il est temps que vous repreniez le pouvoir pour décider de ce que vous voulez à la tête de votre pays. Je veux que le peuple français reprenne le pouvoir et décide enfin de son avenir. Ça y est, la messe est dite et le spectacle terminé. Tout le monde semble galvanisé, comme ressuscité. Pour tous ces gens, Bruno Le Maire serait-il le sauveur ? Tous en tout cas ont leur dose d'espérance, leur shoot de croyance, même si perso Bruno c'est pas forcément notre cam. Sous les yeux de la Vierge, Saint Bruno se met à rêver d'un destin providentiel, présidentiel.